Chambre d'hôtel Sergi. Trac sur visage. Avoir parlé beaucoup dans la journée. Cours. Échange. Atelier. Énergie. Mais c'est pas la tienne. Il y avait ce texte de Didier Huberman l'autre jour sur ces journées qu'on passe avec un sourire. Être bienveillant. Après, ils nous disent que c'est notre qualité. On a été bienveillant. Quand on se retrouve à l'hôtel, silence. On ferme. Il n'y a plus de sourire. Il n'y a plus de bienveillance. Mais devant la bienveillance, absente, on n'a plus que soi-même. C'est pas beau ce qu'on voit. S'habituer à l'idée de carnet. Qu'est-ce que change le fait de parler tout près? Qu'est-ce que change le fait de ne parler que pour soi? Est-ce qu'on arrive dans ce dispositif de face à face à faire vraiment en sorte qu'on ne parle que pour soi, comme on le faisait autrefois dans les cahiers? Non pas ouvrir une forme de vidéo, mais s'ouvrir soi-même. On prendrait une lame, on couperait le visage en deux, ici. Même on peut faire le plan. Un visage, deux visages. Mélanger, fermer, ouvrir. Qu'est-ce que change d'écrire parler ici avec son visage plus encore que la bouche? C'est des choses que j'ai changées. J'ai changé l'objectif. C'est un objectif fixe. Il bouge plus. Pas de zoom. Donc il dépend entièrement de la position de l'appareil par rapport à soi-même. Et j'ai remplacé le pied photo par un monopode. Si je soufflais sur l'appareil, ça pourrait le renverser tellement l'équilibre est fragile. Mais ça permet de le placer tout près de son corps. On ne se sépare pas de l'appareil par un pied photo. Il est juste tenu à la main devant soi, mais stable à peu près. J'ai changé les réglages du son aussi. C'est une astuce un petit peu bête. Il faut mettre l'appareil photo en enregistrement manuel et puis baisser le volume au maximum, juste laisser un petit cran avant le zéro. Et par contre, le micro Rode qui est au-dessus, lui, je le mets plein pot, amplifié. Et c'est nettement meilleur. Ça vaut presque le zoom, ce qu'on obtient alors dans ces conditions. C'est ça aussi qui permet cette sorte d'intimité que je voudrais essayer. Là, je vous montre à quoi ça ressemble. Le pied photo que je tiens avec mon corps, le micro par-dessus, et pouvoir parler tout près, même si là je parle à travers reflet, glace et le pied, je peux aussi jouer avec 1, 2, 1, 2, mais je peux dévisser la petite tête fluide et avoir un autre mouvement où je pourrais garder l'appareil quasiment horizontal. J'ai envie de faire des trucs comme ça, j'ai envie de jouer, que ce soit aussi l'image qui parle. La nuit dernière, dans les rêves, je portais mes lunettes, mais en touchant la branche des lunettes, il y avait quelque chose de cassé, c'était plus ou moins déboîté, ça tenait mal. Ça m'est arrivé 2 fois ces jours-ci de ne pas voir une porte vitrée et de me la prendre pleine face. Chaque fois, ça fait des peurs terribles parce qu'autrefois, on avait des lunettes qui cassaient. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des montures cassées sur la figure, des blessures. Là, j'ai une blessure qui vient de ce coup de lunettes. Mais maintenant, avec ces espèces de trucs modernes, c'est pas très beau, mais c'est du gros plastique épais. Il y a même plus ces espèces de patins qu'on avait avant, comme on disait, qui finissaient toujours par tomber ou s'enlever. Donc, c'est pas beau, mais c'est costaud. Et c'était très troublant dans le rêve de savoir que sur mon visage, il y avait cette chose un petit peu disloquée. Là où le visage va vers les autres, il y avait cette dislocation. Au point que j'étais vraiment persuadé
toute la journée qu'il faudrait que je me rende dans une boutique pour qu'ils me la réparent. J'étais vraiment surpris, je tâtais tous les trucs, je me dis, mais à quel endroit c'était ce truc pété? Bah non, il n'y avait pas de truc pété puisque c'était en rêve. C'est bizarre, les rêves, des fois. C'est toujours la même chambre, mais c'est jamais le même numéro, c'est jamais au même endroit du couloir, entre le 3e et le 4e étage. Je crois qu'à force de venir une fois par semaine, je les ai fait à peu près toutes. Alors une fois sur deux, c'est sur un côté où il y a des trucs éclairés côté ville. Une fois sur deux, c'est sur ce côté avec la patinoire. C'est étrange la patinoire en ce moment parce que la nuit, il y a des lits de camp, des sacs de couchage, et c'est ouvert à ceux qui n'ont pas autre chose où coucher. Ça vous réapprend à vous aussi, ce qui est un petit peu le compagnonnage. Cet après-midi, j'avais proposé aux étudiants en atelier d'écriture un travail, non pas sur un lieu, mais que ces moments où on a l'impression d'être dans un lieu qui jamais n'a été écrit, qui jamais n'a été dit, jamais n'a été raconté. Et ce qu'on écrit, c'est soi-même explorant ce lieu, soi-même entrant dans ce lieu, incluant les paroles, les sensations, mais en se faisant soi-même une sorte de médiation de la perception du lieu, et que grâce à ce truc, s'écrire soi entrant dans le lieu, alors on peut le rassembler tout entier tel que jamais il a été écrit. Ça a donné des textes très troublants qui se partageaient en 3 tiers, et un bon tiers de ces textes revenaient à des lieux autobiographiques, des lieux de l'enfance, ce qui n'était pas du tout ma demande. On était parti au contraire sur les espaces de bruit, les espaces de musique. J'ai eu un magnifique texte sur une école de musique, et tous ces trucs qui jouent de tous les côtés, avec une inscription de batterie de caisse claire qui revenait tout le temps. Et puis là, ce soir, ça fait plus d'1 heure que ça me hante de me demander, mais toi, t'aurais écrit quoi de ce que t'as fait faire aux autres? Ce que t'as osé demander aux autres de faire, comment toi tu t'y serais présenté? Qu'est-ce que t'aurais... Alors évidemment, dans la tête, il revient des tas de villes où j'ai pu aller, il revient dans ces villes des lieux précis où je suis entré, et on regarde tout, et en même temps il surgit encore plus lourd cette espèce d'atavisme que j'ai. C'est-à-dire, j'étais dans un restaurant hyper, parce que c'est pas cher, qui s'appelle le Sergi Tokyo. Vous imaginez rien que le nom, ce qu'on vous sert à bouffer là-dedans. Il y a un écran au mur qui diffuse des matchs de foot que personne regarde. Il y a la dame vietnamienne, qui n'est pas du tout japonaise, qui attend sur sa chaise en regardant vaguement comment vous finissez votre bière. Et j'ai une capacité énorme à accepter ces lieux comme diffractant le réel, renvoyant le réel et m'enseignant le réel. Et pour ça, comme l'idée de lieux extraordinaires, comme l'été dernier, entrer par exemple dans le télescope où Lovecraft, adolescent, venait s'asseoir, ou ce clocher d'église, la First Baptist Church à Providence, que jamais personne, je suppose, n'avait filmé avant nous, et grimper tout ce truc-là, en sachant qu'on montait en même temps dans l'histoire de Lovecraft qui s'appelle The Haunter of the Dark, ouais, c'est ça, celui qui hante les ténèbres. Et ces lieux extraordinaires, c'est pas ceux qui me mettent le plus en contact avec le temps et les sens, les os du monde. Les lieux qui sont les os du monde. C'est pour ça que j'ai jamais supporté l'expression non-lieu, mais enfin bon, elle est morte de sa belle mort maintenant. Peut-être que ma réponse aux étudiants, faire l'exercice, moi, que j'ai osé donner aux étudiants, peut-être que je suis en train de le faire maintenant. Si je me tourne tout doucement, chambre d'hôtel. Chambre d'hôtel qui est toujours la même, alors que toujours ça change pourtant de numéro. Est-ce que le lieu le plus répétitif, le plus normalisé, le plus ordinaire, j'aurais pu le proposer comme réponse à l'exercice que je leur ai fait faire? Je laisse la bande son, il y a des voix à l'étage au-dessus. C'est bizarre cet hôtel parce que il y a des familles qui s'y hébergent. Ils n'ont pas d'autres logements, alors on vient là avec les enfants. Et évidemment, là dans le couloir, ça sent la weed aussi, ça sent très fort la weed.
Des fois, je me demande à 65 balais, qu'est-ce que je fous là et combien de fois va encore falloir que je vienne. Je suis arrivé à 19h et je repars demain à 9h. Un peu, donc ça fait 12 heures que je passe dans ce lieu terne. Et trop fatigué, parce que justement, il y a eu tout ce qui s'est passé aujourd'hui pour faire vraiment des grandes choses. Peut-être justement si, ce carnet, ça m'aide à faire ce carnet, à l'ouvrir. Allez, je vais aller le monter.